L'émotion de Jérôme Gaulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Tristan. Bonjour Jérôme. Dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez. Alors on commence en musique avec l'une de vos chanteuses préférées. Il s'agit de Britney Spears. Je crois que c'est l'une des premières fois que je la joue dans cette chronique. Alors il y a deux albums que vous aimez en particulier. C'est In the Zone, sorti en 2003, et Blackout, sorti en 2007. Vous dites que vous oscillez entre ces deux albums. Alors le premier, In the Zone, il a été un succès commercial, mais la tournée mondiale de cet album, elle a dû être interrompue brutalement, malgré le succès. Le 8 juin 2004, vers 23h30, alors que la chanteuse tourne des scènes de danse avec le rappeur Snoop Dogg dans les rues de New York, pour le clip du single Ultra Juice, elle tombe et se blesse au genou gauche. Vous aurez remarqué mon bel accent. Voilà. Alors sa blessure, elle cause l'annulation du reste du tournage du clip ainsi que la fin de la tournée mondiale de la chanteuse. Problème, un teasing de 45 secondes du clip a été publié sur un DVD de Britney Spears juste avant qu'elle ne se blesse. La production est donc obligée de sortir le clip même s'il est inachevé et qu'il fait donc très amateur. Britney Spears déteste donc cette chanson à cause de ça. Et puis l'album Blackout, pour être un peu plus dans l'émotion, donc sorti en octobre 2007, est lui aussi marqué par de nombreux événements, à la fois heureux et malheureux. Britney Spears en effet connu de bonheur avec la naissance de ses deux enfants, mais aussi des malheurs avec son divorce et sa descente aux enfers. Tout le monde a en mémoire ces photos où elle se rase le crâne en février 2007. Et ce sont les difficultés personnelles de Britney Spears qui vont être à l'origine du titre de l'album Blackout. La maison de disques ayant choisi ce titre qui, pour elle, le terme Blackout évoquant l'idée de bloquer toute négativité et de mordre la vie à pleines dents. Vous disiez à l'instant, Tristan, quoi qu'il arrive, on peut s'en sortir. Et bien dans ce cas-là, Britney Spears a été un bel exemple. Ah oui, c'est sûr. Tristan Lopin, j'avais envie qu'on parle de cette musique que l'on retrouve sur scène avec vous. On va poursuivre donc avec une chanson, je pense, particulière pour vous et vous allez nous en parler, Jérôme. Oui, cette chanson, c'est évidemment Trouble in Paradise de Sylvester. Une chanson qui figure à la fin de votre spectacle, Tristan Lopin, et qui a donc forcément une signification particulière pour vous. Alors, Trouble in Paradise, c'est une chanson sortie en 1983 sur l'album Call Me de Sylvester. Sylvester, un chanteur de soul et de disco ayant connu le succès dans les années 1970 et 1980. On rappelle qu'il a notamment été l'auteur du tube planétaire You Make Me Feel, repris par de très nombreux artistes. Mais voilà, le destin a été brisé en pleine gloire pour cet artiste. Au début des années 1980, il apprend en effet sa séropositivité, ce qui à l'époque est une condamnation à mort, en plus d'être une condamnation sociale. Il s'engage alors dans la prévention et continue d'enregistrer des albums. Malheureusement, il meurt en 1988 à seulement 41 ans, un an après son compagnon, des suites des complications dues au sida. Et pour revenir à cette chanson, Trouble in Paradise, en fait, elle évoque justement la lutte contre le sida, une cause qui vous est chère, Tristan Lopin, vous qui faites des maraudes pour lutter contre le VIH. Sylvester avait confié que cette chanson, Trouble in Paradise, je vais y arriver, était son message sur l'épidémie de sida à San Francisco. Les paroles évoquent un amour en sursis, et pour cause, on comprend pourquoi, puisqu'il avouait après que cet amour en sursis était pour les personnes touchées par cette maladie à l'époque. Alors, personnellement ému et touché par le VIH, Sylvester avait donc écrit cette chanson et collecté des fonds pour aider les malades de l'hôpital de San Francisco et sensibiliser la population à la lutte contre cette maladie. Une cause, Tristan Lopin, comme je viens de le dire, qui vous est chère, je crois bien. Oui, comme toutes les causes qu'il y a à défendre, qui sont encore nombreuses aujourd'hui. Mais en tout cas, je travaille régulièrement avec l'association Aide pour mettre en lumière le travail notamment des bénévoles qui font beaucoup de manière bénévole. Donc c'est quand même à noter. Donc moi, si je peux apporter ma pierre à l'édifice pour ce genre de cause, je le fais avec grand plaisir. Et c'est pourquoi aussi vous avez choisi cette chanson dans votre spectacle ? Alors, j'étais pas au courant de tous les détails de cette chanson. Donc non, pour être tout à fait honnête, c'est une chanson qui m'avait fait découvrir un garçon que j'ai fréquenté très peu de temps, juste après le confinement, et qui me l'avait fait écouter, que je trouvais super. Et en fait, j'étais en pleine écriture du spectacle, et je me suis dit que le timing a fait que je l'ai choisi pour... je connaissais l'histoire de Sylvester, mais j'avais pas tous les détails. Donc, il a bien dit dans une interview qu'il avait écrit cette chanson à l'époque pour les personnes atteintes du sida à San Francisco. Alors c'est vrai, quand on écoute les paroles, on peut parler un peu d'un amour incertain qui peut s'arrêter. Et en fait, c'était à cause de la maladie, il l'a bien dit dans une interview peu avant de mourir. Et c'est parfait, ça rentre tout à fait dans le cadre du spectacle, c'est parfait. On va poursuivre avec de la littérature. Tristan Lopin, après votre livre préféré qui est sans doute le vôtre, Ma psy préfère mon ex,
eh bien, on parle d'un autre livre que vous adorez. Oui, alors ce livre que vous adorez, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, un livre publié en 1943 et qui a bercé notre enfance à tous, je crois bien. Alors Le Petit Prince, une œuvre poétique et philosophique dans laquelle chaque chapitre relate les rencontres du petit prince qui reste perplexe face au comportement absurde des grandes personnes qu'il rencontre, le tout raconté avec un langage simple qui puisse être compris par les enfants. Et c'est d'ailleurs la force de cette œuvre, avoir une très grande profondeur avec un texte relativement dépouillé. Alors une très grande profondeur qui dénonce les absurdités de la vie et qui vaut au Petit Prince d'avoir été qualifié à l'époque de plus grande réponse que les démocraties aient trouvé à Mein Kampf. C'est un critique qui avait dit ça. Alors Le Petit Prince, un livre qui est également une invitation de Saint-Exupéry à ce que chaque lecteur adulte retrouve l'enfant qui est en lui, car comme il le disait, toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Ouais, c'est vrai. Le Petit Prince, c'est pas très original comme titre de bouquin préféré, mais c'est vrai que il fait partie des seuls livres que je relis vraiment régulièrement et qui m'apaisent, quoi. Je trouve que c'est et puis faire la paix, retrouver son enfant, l'enfant qu'on a été, c'est quand même quelque chose qu'on essaie tous de faire, je crois. Est-ce que vous comprenez la fin, Tristan Lepin? Parce que moi, cette fin, elle me perturbe personnellement. Qu'est-ce qui vous perturbe? Je comprends pas ce qui se passe à la fin. Parce qu'il se passe un truc particulier à la fin. Ouais, il y a un suspense, quelque chose en suspens. C'est pas ce qui se passe vraiment dans mes souvenirs. Ah ouais, alors il faudrait que je le relise là du coup parce que j'ai pas de truc qui m'est choqué spécialement. Je suis restée moi sur un doute de savoir ce qui se passait vraiment à la fin, mais ça peut-être que les auditeurs le ressentent aussi. En tout cas, j'ai lu ce livre il y a un petit moment, mais je sais que je suis restée sur ma fin. C'est le cas de le dire. On va terminer ce voyage dans votre univers culturel avec du cinéma, Tristan Lepin, et votre film préféré. Oui, et ce film, c'est Les Chansons d'amour, un film musical dramatique sorti en 2007 avec Louis Garrel, Ludivine Sagnier ou encore Chiara Mastroianni. Alors ce film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il raconte donc l'histoire de Julie et Ismaël qui, pour surmonter leurs problèmes de couple, décident de commencer une relation à trois avec Alice. Oui, mais voilà, Julie meurt brutalement d'un arrêt cardiaque à la sortie d'un concert. Ismaël, incarné par Louis Garrel, qui chante également la chanson qu'on entend, tente alors de reprendre le cours de son existence sans elle. Il fait alors la connaissance d'Erwan, un jeune lycéen homosexuel, rêveur et romantique qui ne tarde pas à tomber éperdument amoureux de lui. Alors je ne vais pas raconter la fin. Alors Les Chansons d'amour, en tout cas, c'est une comédie musicale moderne et bouleversante qui, comme Le Petit Prince, est à la fois profonde et parfois innocente de simplicité, avec une morale qui pourrait venir d'Alex Bopin, le compositeur césarisé de la musique de ce film, qui disait dans l'un de ses textes, et c'est par là que je terminerai: il faut savoir s'aimer, cette faculté à rebondir même au cœur d'une nuit qui semble devoir nous engloutir est ce qu'il reste de plus beau et de plus pur à l'être humain. Les amours libérés sont à la fois une liberté et une sauvegarde. Ouais, c'est très beau. Moi, j'adore ce film. Je le trouve d'une beauté. Enfin, il est à la fois très triste et tellement rafraîchissant. Enfin, ouais, je le trouve. La musique est magnifique et j'adore les acteurs, quoi. Et puis il y a un côté très Jacques Demy, François Truffaut. Enfin, voilà, moi, tout ce qui est cinéma français. D'auteur, c'est ma came, donc là on est en plein dedans. Avec en même temps de la modernité, donc ce film Les Chansons d'amour à découvrir. Allez tout de suite, Tristan Lepin, c'est le coup de fourchette de Jordi qui vous cuisine sur Radio J. C'est fin, ça se mange sans pain.